4e épisode de la guerre des pouces. Et aujourd'hui, je reçois un autre band de Sherbrooke, mais je suis vraiment, vraiment content de les voir parce que les gars ont commencé en 2015, puis leur carrière fait juste augmenter puis grossir. Ils ont fait des spectacles à Toronto, à Montréal, à Sherbrooke. Puis moi, j'ai vraiment connu leur parcours parce qu'on a été au secondaire ensemble. Moi, je les ai vus commencer, là, vendre leur premier album 2 piastres dans la salle publique. Puis maintenant, ils ont comme 20 000 écoutes sur Spotify. Puis les gars se promènent dans quasiment toutes les provinces du Canada. Mesdames et messieurs, 2120. Salut! Hey. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast La guerre des pouces. Vraiment apprécié. 2120, ça a commencé en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Officiellement. Puis c'est vous, là, parce qu'on va présenter le band aussi. Lui avec la chemise blanche, Gabriel Gagnon-Blackburn. Au milieu, Billy Saint-Onge. Et à droite, Maxime Gagnon-Blackburn. Yes. Puis dans le fond, c'est vous, les deux frères, que vous avez commencé ce band-là ensemble. Puis là, au début, il y avait une fille, puis Elliot au drum. Comment ça s'est passé, le parcours de 2120, dans le fond? Dans le fond, moi et Gab, on jouait de la musique ensemble depuis qu'on était enfant. Là, on a commencé autour de la 3e, 4e année du primaire qu'on a commencé à jouer des covers de Led Zeppelin puis des trucs comme ça. Puis après ça, on a eu beaucoup de chanteuses. Jusqu'à temps qu'on rencontre Billy, on jouait surtout des covers. Puis quand on a rencontré Bill, on a commencé à jouer nos propres chansons. Led Zeppelin puis tout ça. Là. Non, c'est ça, c'est vos propres chansons. C'est ça. Mais, puis Billy, toi, quand je t'ai connu, là, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, t'étais vraiment un petit... Mon gars. On s'est connus au primaire, puis tout, là, puis t'étais vraiment un gars sportif. Tu sais, au début, au trio, là, tu jouais au basket, t'étais là en sport-études basket. Comment ça, t'as fini par écouter du Led Zepp? Colin, que genre, ça m'appelle, tu sais. Ça m'a juste appelé, ça a fait « Bonjour Billy », j'ai fait « Oui, c'est vous, bonne musique, oui ». Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, moi puis elle. Puis j'imagine, parce que Maxime, t'es plus vieux que nous, puis les trois gars, on a la même âge, mais Maxime est plus vieux. Fait que je pense que dans le fond, t'as rencontré Gab, t'as commencé une amitié avec Gab, puis là, Gab a parlé de Billy à Maxime, puis là, vous avez fait un band ensemble, dans le fond? On cherchait un chanteur, puis Bill faisait des blagues qu'il allait chanter pour nous. Puis on a dit, pourquoi pas l'essayer? Puis finalement, ça a donné que c'était le meilleur de toutes les personnes qu'on a essayé. Puis on a dit, Bill va prendre des cours de chant. Puis un autre heureux hasard, le cousin de Billy était chanteur. Il lui a donné des cours de chant. Puis à partir de là, on a toujours été entendu. Ça s'est passé comment, les auditions pour 2120? En fait, j'avais appris, j'étais en musique au Triolet. Puis j'avais appris Uncle Remus de Frank Zappa. Puis on a dit après l'école, hey, on va jammer ça dans le sol ici. Puis ils ont fait tout ça, prendre des cours. Puis mon cousin, il est chanteur d'opéra. Fait que Je me rappelle qu'à un moment, on avait pris l'autobus de ville ensemble, puis je m'en allais travailler dans le temps que je travaillais au Phoenix. Puis tu étais dans le bus, puis tu m'as dit je m'en vais suivre mes cours de chant ce soir. On était jeunes, là. On était primaire, puis... j'ai pas eu facile, les cours de chant, puis... Ouais. Mais c'est cool quand même, tu sais, que tu sois rendu chanteur, parce que on se connaît depuis vraiment longtemps, puis il me semble que ça fit avec ta personnalité, Billy. Tu sais, t'as tout le temps été un peu space, tout le temps un peu été... Moi, Billy, là, il m'avait fait chier, Billy, quand il rentrait au primaire. Il pognait toutes les petites filles. Billy, il est rentré là, man. Hey, Billy, faudrait que je retrouve une photo de toi au primaire puis je la mette dans le montage. Billy... Tu fais jamais ça, mon gars. Billy, il avait les cheveux blonds, longs jusqu'ici, carrés. Puis il avait des lunettes bleues rectangulaires. Puis les petites filles capotaient sur lui, man. Ils capotaient sur Billy. Puis sportif, là, il aime tout ça. Puis t'es genre, moi je me rappelle, les petites filles étaient genre, ouais, c'est un nouveau gars, là, c'est pas un sportif. Puis là, c'est ta photo d'école, t'avais genre ton chandail Adidas blanc. Puis maintenant, tu sais, t'es vintage. Un peu de la sauce, tu mettras pas ça dans le montage. puis c'est ça. Puis comment... moi, j'ai le goût aussi de parler de vos premiers albums, vos premières influences, parce que moi, je suis vraiment un ggars de premier album. Là. Mettons, n'importe quel band que j'écoute, je sais pas pourquoi, mais
tout le temps mes albums préférés. Mettons Led Zepp, c'est Led Zepp 1, Led Zepp 2. Rush, c'est Rush, Fly By Night. C'est tout le temps les premiers albums parce que je trouve que plus ça avance, plus le band essaie de gagner en popularité puis devient mainstream, si je peux dire. Tandis que les premiers albums, j'écoute, je suis juste un passionné de musique, mais vous êtes là-dedans depuis 2014, même depuis plus longtemps. Vous pouvez me dire si je râle de la merde. Mais je trouve que les premiers albums, ça montre vraiment comme les influences. Raison. Puis pourquoi les gars jouent de la musique dans le fond. Puis vous, est-ce que votre premier album c'était Far Out? Ouais, en fait, c'est un EP, ça, c'est même pas... Ouais, il y avait 6 tunes dessus. Mais je dirais que notre premier album, c'est l'album qui s'en vient, qu'on vient juste de finir d'enregistrer. L'autre truc qu'on a fait avant, ça nous représente... c'était nous au secondaire, mais c'est pas exactement ce qu'on fait. On était vraiment pognés dans le Zepp, puis le classique. Mais dans le sens qu'on voulait vraiment reproduire le son, puis tu sais, comme on imitait des chansons. Au lieu de... C'était pas vraiment nos chansons, on n'avait pas encore fait le truc, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on regardait. Même le mix. Même au mix. Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai acheté, moi, au secondaire, l'album, je l'ai à côté de moi. Je sais que je vais le pogner. J'ai votre album, je l'ai encore, là. OK? Puis, des fois, je l'ai mis dans mon char. Quand vous avez accepté, je l'ai mis dans mon auto, puis je l'ai écouté. Puis, honnêtement, là, c'est vraiment bon. Mais je pense que National Hero, il y a un bout que ça me fait penser à Black Sabbath. Je sais pas pourquoi, mais le bout de guitare là, de Gab, ça fait... puis là, ça descend. Puis là, moi, je trouve que ça me fait penser à Black Sabbath. Je sais pas pourquoi, mais... Mais c'était ça le but, c'était d'imiter Black Sabbath. Ouais, c'est ça. Pour de vrai? C'était ça pour de vrai? Ouais, je pense que toutes les chansons, c'était un peu une imitation d'un autre band. La première chanson, Grab, c'était une imitation de Jimi Hendrix. La deuxième, c'était une imitation de Black Sabbath. La troisième, c'était quoi? C'était une imitation des Stones. Le quatrième, c'est une imitation de Pink Floyd. Puis le cinquième, de Led Zepp. Ouais, c'est ça. Ben, c'est hot. Fait que If, dans le fond, c'est Pink Floyd. C'est ça. Ouais. Parce que moi, National Hero, mais surtout If, la première fois que puis encore aujourd'hui, quand je l'écoute, c'est plate que j'aurais aimé ça qu'on l'écoute, mais ça va sonner la marde sur Zoom, mais je mettrai un lien pour aller l'écouter parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je suis comme, c'est vraiment une bonne tune. Tu sais, puis j'ai essayé de retrouver votre album sur Internet, j'ai jamais été capable de le retrouver. Pourquoi vous l'avez enlevé? Ben parce que ça nous représente plus vraiment. Là. Pour les gens qui l'ont déjà, on est content pour eux parce que ils peuvent entendre d'où qu'on vient puis c'est quoi nos inspirations comme clairement. Mais le prochain album, c'est vraiment, on a fait plus une synthèse de qu'est-ce qu'on aimait, des bands qu'on aimait, des éléments, puis on essaie de faire de la musique plus actuelle sans arrêter de faire qu'est-ce qu'on aime vraiment. C'est quand que votre premier album va sortir? Ça devrait sortir en 2021. Ouais, c'est dur à dire. On fait une recherche de label en ce moment. Ouais. OK. Puis c'est plus difficile à cause de la COVID? Ouais, vraiment. C'est ça, c'est les masques, ça m'empêche de chanter. Non, ouais. Il ne peut pas chanter à travers le masque, on n'entend rien. Mais est-ce que vous avez... parce que vous avez sûrement... Moi, je m'en rappelle en secondaire 5, je pense. Billy, on était dans la même classe en français, puis Gab aussi. Oui. Puis... je te voyais, là, t'écrivais des tunes, puis là, tu me disais, j'ai un projet, il est comme d'enregistrer dans un studio à Montréal, je pense quelque chose comme ça, puis tu me montrais des photos de studio que tu allais enregistrer, puis là, vous étiez super content parce que vous aviez votre place dans ce studio-là, puis vous étiez comme, il y a plein de bands qui ont enregistré là, est-ce que c'est une fausse mémoire que j'ai ou un faux souvenir ou c'est... C'est Breakglass, en fait. C'est le même studio qu'on a enregistré l'album, là. Puis, ce moment-là, c'était quand on avait passé comme notre phase entre Far Out puis qu'est-ce qu'on fait en ce moment. C'était comme la transition un peu. Puis, on avait enregistré deux chansons. On avait enregistré deux chansons, puis qu'on n'a jamais sorti. Puis, est-ce que vous allez les sortir? Probablement jamais. Non, probablement jamais, mais je peux te les envoyer en privé si tu veux. Ouais, honnêtement, oui. Moi, je trouverais ça cool d'avoir des tunes que personne, des no-release de 2120. Parce que... Mais pourquoi vous les avez jamais sortis? Ben, c'est une question de timing. Je pense que quand on les a faites, on voulait monter un vidéoclip avec une des chansons. Finalement, ça a décalé parce que
c'était difficile de monter une équipe. Puis finalement, pendant que ça décalait, ben, on a composé d'autres chansons qu'on a trouvées vraiment meilleures. Puis, puis plus en plus, on se rendait compte que ces chansons-là qu'on avait enregistrées n'avaient pas leur place sur notre prochain album. On a pensé faire une réadaptation, un réarrangement des chansons, puis finalement, on a juste abandonné l'idée, puis on a dit qu'on allait en composer des meilleures. OK. Là, vous êtes 3 là, mais vous avez un drummer aussi, là. Ouais, il ne fait pas partie du groupe, par exemple. Non, c'est comme un remplaçant, comme un gars qui vient juste... Dans le fond, c'est qu'il contribue pas à l'écriture des chansons. Il contribue quand même au son du groupe une fois qu'on est dans le studio avec lui. Puis sur le stage, c'est toujours le même gars qui joue avec nous. C'est un vraiment bon drummer. Ben oui, Jules. Ouais. Vous êtes comme Tobias Forge de Ghost. Lui, dans le fond, je sais pas si vous connaissez le band Ghost. C'est un gars qui il est tout seul, mais il y a un band de métal. Mais lui, dans le fond, c'est qu'il engage des musiciens. Mais lui, il fait tout seul. Là. Les lyrics, la mélodie, il fait tout seul, puis il fait juste engager du monde. Puis il avait dit en en entrevue que... Puis ils sont masqués, là, personne ne sait c'est qui, à part le chanteur. Puis il avait gardé leur identité pendant vraiment longtemps, ce band-là. Puis il avait dit, tu sais, Dave Grohl est venu drummer, puis tu sais, des fois, là, tu peux arriver, là, puis ça va être... Tu le sais pas c'est qui, mais tu sais, en joke, là, mettons que ça serait plus vieux, là, mais tu sais, par exemple, il aurait pas à avoir Jimmy Page. Tu sais même pas que c'est lui, tu sais, qui est en train de jouer de la guitare pour Ghost, ou ça pourrait être Alex Lifeson, ou whatever. Il dit, des fois, c'est des artistes ultra connus, mais personne ne sait c'est qui, que c'est eux, puis ils viennent jammer. Fait que ça m'a fait penser à ça un peu, votre histoire avec le mystère. Un mystère, on sait pas c'est qui. Ouais. Puis vous, une question que je demande tout le temps aux bands, avez-vous des histoires croustillantes qui vous sont arrivés, soit en tournée, parce que vous avez tourné, tu sais, vous avez fait des shows à Toronto, y a-tu des histoires que tu fais, ça va rester gravé dans l'histoire de 2120? Ben, le flat. Ah ouais, c'est quand même. Hey, la route pour aller à Tadoussac, c'était magnifique. Tu sais. On a vu des baleines. Sinon, à part ça, On peut raconter le flat, quand même, non? le flat, c'est quand même pas pire. le flat. Ouais, avant le Groove Nation. Ok, on s'en allait faire un show à Montréal, au Groove Nation. Puis on s'en va chercher notre drummer dans... On est fucking en retard pour le soundcheck. Ouais. Puis on Ok. s'en va chercher notre drummer dans le nord de Montréal, puis il y a beaucoup de trafic, puis on est pogné. Puis on est en train de redescendre, on est sur Saint-Denis, à peu près à hauteur de Castelnau. Moi, Après, on dit ça. j'appuie sur le champignon, là, puis Ouais. j'en avais pas mangé, j'ai juste appuyé dessus, puis le pneu, il a fait bang dans fait un clac. nid de poule, là, je te le dis. On savait pas qu'est-ce qui s'était Il passé. était là, clac, 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 puis Puis on ça... continuait à rouler, puis ça faisait juste toc, 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 toc. Puis on comprenait pas qu'est-ce qui se passait, puis on voulait juste arriver. Puis à un moment donné, l'auto était comme rendu croche un peu. Ah non. Puis, fait que là, on a arrêté sur le bord de la route, puis on a vu que le pneu était tout arraché, puis qu'on roulait directement sur Sur le rime. On roulait sur le rim, c'est à 4000 vues là-dessus. Puis là, on était en retard. Là, les gars partent en autobus. Tu sais, moi, j'étais là à essayer d'arranger ça. Finalement, leur père est venu à Montréal. Là, Ah ouais? Ouais. Votre père est parti de Sherbrooke pour venir vous aider à Montréal? Hey, Ouais, il a sauvé la vie. ça, c'est une croustille. Là, ouais. JP. Merci, JP. Mais moi, à un moment donné, je sais pas si vous vous en rappelez, je sais pas c'était pourquoi, mais je suis venu une fois chez vous. Il y avait comme une affaire dehors, là, une affaire avec des hot dogs, je pense, puis je sais pas trop c'était pourquoi. Ouais. C'est ça, ouais. Puis là, justement, moi, je capotais parce que eux, ils ont le premier album de Rush en vinyle. Puis là, Gab, t'arrêtais pas de me niaiser. T'étais comme, moi, je l'ai, regarde, il est là. Puis là, j'essayais de te l'acheter. Puis t'es genre, non, c'était à mon père. Puis, mais c'était cool. C'était... Par Max, on se moi, rappelle. c'est moi. Ah, c'était à Max? OK. Mais c'était drôle. Puis je pense que c'est une des seules fois qu'on a fait de quoi ensemble en dehors de l'école. Ben, pas Billy. Billy, nous autres, on a eu des bonnes affaires là, au secondaire. Là. Au cégep, tu te rappelles-tu la fois qu'on est allé, puis je me sentais tellement mal, j'aurais dû l'enregistrer dans mon ordinateur puis le partager. Mais la fois qu'on était dans ton vieux char au McDo, puis là, t'étais là, Alexis, mets ta main dans la fenêtre. Puis là, tu te rappelles-tu de ça? Ah oui! Avec Antoine Brunel, Maverick, puis Justin. Non, Maverick était pas Justin. On était au McDo.
Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, il était genre, OK, là, mets ta main, tu sais, ta fausse main là-dedans, puis tout. Puis là, je vais monter à la fenêtre. Puis ça n'a pas marché, mais c'est pas ça qui est drôle, c'est comment Billy parle au commis du McDo qui est drôle. On arrive à côté, puis Billy, première question qu'il dit au gars, c'est « Tu mesures combien? » Puis le gars, puis c'est plat, j'aurais dû l'enregistrer. Puis le gars, il fait « Hein? » Il comprend pas, puis il dit « Ah, le fil. » Puis c'était juste drôle comme soirée, c'était le fun. Puis, est-ce que... Moi, je connais une histoire de band, je sais pas, les Blackburn, si vous saviez que Billy m'a raconté ça. Mais Billy, je sais pas si tu veux le raconter dans le podcast, mais la fois du barrage à Montréal. Que tu descendais d'un show à Noël, puis tu t'avais fait péter ta vitre de char, les instruments. Oh shit. Ah oui. Tu veux-tu raconter ça? Ouais, ben... On était avec toi. Non. Non, c'est la suite avant d'aller chez... Ouais, c'est ça a comme pas rapport, là, C'est une mais... bonne idée. Ah, c'est un autre truc? Ça a pas rapport, là, mais... Hey, je vous l'avais pas dit. Même, je le sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même hot comme histoire, là. Après la... Ben, ça a pas rapport, ben c'est hot. Non, mais c'est parce que c'était après un show, c'est ça? Que t'avais fait dans Montréal? On s'en allait voir un show des amis. Puis, Ben, je suis content que tu me rappelles ça, mais je m'en ai pas rappelé, mais... Puis là, c'est ça. Dans le fond, c'est une bonne histoire. Ils se sont fait voler leur instrument, puis plus tard dans la soirée, ça vous a sauvé. C'est ça qui est... d'instruments. Tu t'es pas fait péter ta vitre de char, puis là... Ouais, je m'ai fait bader ma vitre de char, mais genre, il y avait plein d'instruments, puis le gars, tout ce qu'il a pris, c'est 2 sacs. deux sacs de vêtements. Des sacs de vêtements. OK. Ouais, mais il était rien arrivé aux instruments, je suis désolé. J'aurais quasiment aimé ça pour le podcast. Mais, Pour le podcast. ouais, c'est ça. Pour des shows, c'est moins pratique pour avoir d'instruments. Ouais. Puis c'est quoi votre meilleur show? Tu sais, la meilleure crowd que vous avez vue en live, c'était quoi? C'est à Sherbrooke, clairement. Je pense qu'à Sherbrooke, on peut pas rentrer dans nos meilleurs sets. Ouais, à Sherbrooke. On est bon. Hein. Ouais, le petit Bournois, on est Le bon. petit Bournois, c'est bien, ça Bon sonne show à bien. Montréal. Sinon, au Club Soda, la Ouais. première fois qu'on a joué, je pense. Vous avez joué au Club Soda? Ouais, on a joué 3 fois au Club Soda. Ouais. Hein? Mais c'est quand même... C'est nice. C'est une belle salle, le Club Soda. Ben ouais, c'est des grosses venues, c'est genre 1000 personnes. Là. Puis Ouais, c'est gênant. vous avez joué... c'est quoi, vous étiez en première partie d'un band, j'imagine? Ça, on était comme le deuxième de 3 bands sur des spectacles hommages. La première fois, les Doors, la deuxième fois, Pink Floyd, puis la troisième fois, Deep Purple. Deep Purple. Mais ça fit avec vous. Tu sais, c'est normal qu'on vous ait booké là. Ah ouais. C'est ce qu'ils disent, quoi. C'est ce qu'ils disent. Puis, fait que votre meilleur crowd, c'était à Sherbrooke. Moi, je vous ai vu 2 fois en show. À la petite boîte noire, puis Sherbrooke-Lynn. Dans le temps de commencer. Dans le temps là, que le concours à Sherbrooke. Puis, Laquelle fois, la petite boîte noire que tu nous as vu? ça fait longtemps. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Ça doit faire 2 ans. Ouais. Puis vous aviez joué des tunes de Far Out, vous avez joué des covers, je pense. Puis ça doit faire 2 ans que je joue. J'avais une bonne anecdote. En fait, je viens de penser à une bonne anecdote. On avait joué à un festival qui s'appelait le Rockfest de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre-Baptiste. Puis c'était comme un festival que c'était pas mal des cover bands. Puis tu sais, les gens étaient là pour voir des trucs qu'ils connaissaient. Puis nous autres, on arrive pour jouer, puis il y a pas beaucoup de monde qui sont là. Puis là, Bill, après 2-3 tonnes, il crie « Hey, tout le monde au méchoui, là, approchez-vous! » Puis on avait ça sur caméra, en plus, et c'était malade. Je vais essayer. Là, il était filmé avec des caméras, multicam, puis tout. Il y avait du monde qui mangeait au michoui, mais il était pas là pour nous autres. Je vais essayer de trouver, je vais partager mon écran, puis je vais aller sur votre Instagram. Parce que, c'est-tu sur Instagram? Il est plus là, je pense. Il est plus là, je l'ai enlevé, malheureusement. Mais il y avait une entrevue, là. C'était tellement drôle, Billy. Tu disais, mais dans le fond, on embarque sur la glace, puis c'est. Ouais, facile. on peut trouver cette vidéo-là. Hein? C'est sur Flood. Sur Flood? Fait que si je marque Flood, puis là, ici, j'ai votre
Je suis préparé quand même. Là. Là, Mais- je l'ai Flood MTL, tu vas l'avoir. Flood. Sur Instagram, ouais. Sur Instagram, OK. Sur Ouais. Instagram. Je vais essayer de le trouver. Il te l'envoie. Je te l'envoie, même. OK, c'est bon. Je vais sûrement recevoir un message. OK. À qui tu parles, là? Moi, je me parle de seul. Comme, OK, c'est beau, j'ai reçu la vidéo. C'est drôle. Cette vidéo-là, mais j'essaie si je mets du son ou non parce que ça va vraiment sonner la marde. Mais en tout cas, hein? On veut le voir quand même. C'est Bon. ça. Parce que cette vidéo-là, c'est légendaire. Comment Billy il parle, là, Avec la musique, là. t'as tellement les... Check, on va l'essayer. On va essayer de voir. Nice. Dans mon élément avec ça, là. OK. Oh my God. On joue de la musique. Quand on a commencé avec Tony Tony, on était très très jeunes. Et c'était difficile d'avoir des spectacles. Mais maintenant, on a grandi. Puis, Pierre a commencé à se raser. Au début, tu sais, t'embarques sur la glace, tu sais, les premiers shows, tu patines un petit peu, mais tu essaies de slider plus loin que tu peux. Puis, Mais que ça glisse. tu te rends où est-ce que ça glisse? C'est malade. Mais vos entrevues, là, ça a tout le temps été ça. Je m'en rappelle la première entrevue que j'ai vue de Billy à MoTV. OK? Ah, ça, c'était malade aussi. OK? Puis c'était avec toi, Maxime. Puis... Ouais, on aime ça, les petits brillants, nous autres, Ah, les couleurs qui flashent. C'était quoi tu disais? La fille, elle parlait de ton habillement, puis t'étais comme, ouais. Puis tu répondais des affaires qui avaient pas rapport, là. J'avais retrouvé ça, mais vous aviez toujours, on dirait que 2120 en entrevue, c'est comme, on le sait qu'ils vont répondre n'importe quoi. Tu sais, c'est un peu, vous êtes comme le Jean Leloup, un peu. C'est comme Jean Leloup en entrevue. Exactement. Moi, j'étais un fan de Jean Leloup. Là. Mais il est bon. Ben oui. Eh oui. Jean Leloup, ben oui. Mais c'est ça. Fait que... Hey, mon Jean, c'est que tu m'inspires, mon Jean. Puis là, de ce temps-là, vous faites quoi de bon? C'est quoi, est-ce que vous recordez encore des tunes ou? On vient de finir d'enregistrer l'album, on vient de finir de le mixer. Là, on fait des pianos à queue. Ouais, ben là, on commence à enregistrer le deuxième, de composer le deuxième album. On vient de s'acheter un piano à queue. Puis on compose des chansons, puis là, on commence à s'y remettre. Là. Puis là, 2 albums, fait que dans le fond, tu vas en avoir un de release en 2021, puis il y en a un autre après, fait que vous avez comme 2 albums que vous travaillez pour les 2 publiés, là. Fait que vous êtes... Ouais. Ah, c'est cool, ça. Fait que... Plus qu'on a plus d'avance, le mieux ça va aller. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, comment ça se passe, comment ça se passe, les 2 albums en même temps, record un album, ça vous prend combien de temps? Mettons, sans la COVID, là, si on enlève la COVID, là, ça vous prend combien de temps record un album? Ben, le dernier album, ça a pris comme 3 ans le faire. Mais on n'a pas passé 3 ans en studio, là. On a fait quoi? 5 sessions, peut-être? Un petit peu plus que ça. Je dirais qu'on a fait à peu près, au total, avec le mix, peut-être presque un mois. Ouais, À peu près un mois en studio. OK. Puis... Si on pouvait avoir plus de temps, ben on en prendrait plus aussi. Tout était calculé. On n'a pas perdu une seconde en studio. On avait des listes de tout ce qu'on devait faire, puis on les suivait à la lettre, puis ça niaisait pas. Puis on était comme toujours short d'une journée à chaque session, puis on y retournait pour une autre journée finalement. Puis, tu sais, vous avez commencé jeune là, à faire de la musique, puis à vous intéresser à la musique. Puis moi, ce que j'aime, là, c'est que vos parents, ils vous supportent tellement quand vous étiez petits, là. Tu sais, vos parents, là, ils venaient au show, puis c'était eux autres qui vibaient le plus, tu sais, Maxime puis Gab, là. Tu sais, parce que, tu sais, des fois, là, quand tu commences en musique ou en humour, whatever, là, puis que t'es jeune, souvent tes parents vont te dire « Ah, tu sais que c'est un milieu difficile, puis tu devrais pas te trouver un plan B à la place, puis tu devrais pas... » Mais j'ai pas l'impression, tu sais, moi, je suis pas un gagnon Blackburn, là, mais j'ai l'impression que vos parents vous ont toujours supporté, puis qu'ils ont toujours été « Let's go, vas-y, fonce. » Puis,
tu sais, vous, la passion de la musique, ça vous est venu de vos parents, mais c'est quoi comme la première fois que tu as entendu de la musique, c'était comment? Gab, veux-tu commencer? Ou tu sais La première fois que j'ai entendu de la musique, puis que j'ai fait Moi, Badaboom, c'est de la bombe. J'étais vraiment content. Pas quand j'écoutais la météo. En secondaire. Quoi? Neil Young, en fait. Ouais, c'est ça. En secondaire 2, j'ai commencé à écouter Neil Young. Puis, Ça a changé ta vie. ça a déclenché de quoi, pour de vrai. Puis, ça m'a donné le goût de rejouer de la guitare. Puis, je jouais déjà de la guitare depuis assez longtemps. C'était déjà une Puis- machine à guitare dans ce temps-là, c'est juste que t'aimais pas ça. C'est ça, puis c'était comme pas populaire, les années 70, tout ce truc-là. Puis, j'étais gêné d'aimer cette musique-là. À un certain point, j'ai accepté que c'était meilleur que qu'est-ce que les gens écoutaient autour de moi. Puis, j'ai accepté, puis ça a juste été... Écoute, je vais aller chercher, en tout cas, je vais essayer d'aller chercher une vidéo de toi, Gab, qui joue de la guitare quand tu étais jeune. Ah ouais. Cette vidéo-là est incroyable. Attends un peu, je vais arrêter le son, là. Je vais essayer de trouver cette vidéo-là. Parce que, il me semble que tu l'avais repartagée, hein, il y a pas longtemps, Gab. J'ai partagé une couple de vidéos là, sur Facebook récemment. Mais c'est fou à quel point, tu sais, est-ce que t'as bûché pour ta guide, tu sais, pour avoir ce talent-là à guide, ou un naturel que t'as juste embarqué sa guide puis que c'était dans tes veines? Je me suis pas laissé aller. Là. OK. J'ai pratiqué pendant vraiment longtemps. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à 5 ans à jouer du piano, puis à 7 ans, j'ai switché à la guitare. Puis, Comme on peut voir ici. Ouais, puis à partir de là, j'aimais vraiment pas ça, la musique. Puis mes parents, ils me forçaient à jouer. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Ça, c'est des bons parents, man. En passant... Forcer à faire de quoi? D'habitude, c'est pas tout le temps bon, mais de la musique, c'est correct. Tu sais, parce que la musique, là, ça t'emmène ailleurs, ça te fait voyager, puis c'est fou, tu sais. Moi, ça me passionne, tu sais. Tu t'écoutes un album, là, tu mets tes écouteurs, là, puis tu rentres dans une transe quasiment, là. Puis, Tu sais, la musique, ça rentre dans les oreilles. ben oui, ça rentre, c'est sûr. Gars, Check, ici, j'ai votre site internet aussi, avec Galerie Tour Date. Aviez-vous des dates de tournée de préparer pour que 2020-2021, puis là, ça a été cancellé? On avait une- plein de shows on avait à plein de shows. Montréal, on avait à Sherbrooke. On était partis à Québec aussi, puis on s'est tout fait canceller d'un coup. Comme tout le monde. Ouais. Puis, est-ce que les dates ont été recédulées ou? Au début, oui. Au début, tu sais, on savait pas combien de temps que ça allait durer, puis tout le monde avait un peu espoir. Mais Ok. maintenant, c'est tout fini. Il va falloir recommencer à zéro quand ça va revenir. Crime. Mais puis comme tu sais, une affaire que je parlais aussi dans mon autre podcast, c'est que tu sais, ça laisse du temps la COVID, tu sais, comme vous avez dit, pour travailler sur vos 2 albums qui s'en viennent. Mais en même temps, ça fait que tout le monde est égal. Tu sais, il n'y en a pas un qui peut performer plus sur scène qu'un autre, ou il n'y en a pas un qui peut développer des talents comme en live plus qu'un autre. Puis je pense que ça vous avantage parce que vous en aviez déjà. Tu sais, un band qui commence émergent, qui n'ont jamais joué live, qui allaient booker leur premier show, puis là, la COVID arrive, ça peut te rentrer dedans puis te démoraliser, là. Mais tu sais, vous avez déjà une expérience sur scène, puis tu sais, vous, je pense que vous êtes rendu dans un stade de votre on est carrière. passionné avec ça. Hein? On est passionné, c'est pour ça. Oui, vous êtes passionné, mais je pense qu'au début, tu sais, quand tu veux faire de la musique, n'importe quoi, une forme d'art, au début, c'est toi qui quêtes des shows, tu sais, puis qui postule un peu partout. T'es comme, hey, pourquoi moi? Mais vous, je pense que vous êtes rendu à que le monde vous appelle aussi. Les Ça- deux. Les deux, mais il y a du monde qui vous appelle quand même. Ouais. Ça vous a... Puis la première fois que quelqu'un vous a appelé et qui a dit « OK, 2120, on vous veut, vous êtes un bon band ». Comment vous avez réagi la première fois que... C'est pas vous qui avez postulé pour faire un concert, c'est du monde qui sont venus vous chercher. Pour le lac des Nations. Ah, peut-être, ouais. C'est comme un peu Le lac des Nations. la première case de cocher, tu sais. C'est au début, on parlait de mes parents moi puis Gab, qui étaient vraiment supporters Ouais, supporter, ouais. avec nous. Puis
On pouvait pas faire de spectacle parce qu'on était trop jeunes pour jouer dans des bars. On était trop jeunes pour jouer dans des salles. Personne ne faisait confiance qu'on allait être bon puis qu'on allait amener des gens. Alors mon père, il avait acheté tout l'équipement, une console, des micros, le système de son, tous les fils, toute l'affaire pour qu'on puisse s'autoproduire. Puis à partir de là, on a commencé à faire des shows. On avait Bill avait peut-être 13, j'avais peut-être 15 ans. Puis on a commencé à jouer comme ça jusqu'à temps qu'on gagne un peu d'expérience de scène et tout ça. Puis finalement, on a réussi à se classer pour jouer au Sherbrooke une première fois, puis une deuxième fois. Puis là, finalement, à partir de là, on a commencé à se faire offrir des gigs un peu. C'est tough de commencer jeune dans le milieu des arts parce que la place où tu peux tester ton matériel, tu l'as dit, là, Max, c'est dans les bars, puis t'as même pas l'âge. T'sais, moi, ça m'est arrivé, là, en humour, admettons, là, où c'est que le monde teste leurs blagues pour savoir s'ils punchent bien, c'est dans les bars. Mais moi, j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais le même âge que vous, commencé en musique. Fait que je pouvais même pas aller tester mes jokes dans des bars. T'sais. Vous, avec la musique, sûrement que vous étiez jeune, là, vous avez, secondaire, vous avez fait un album, mais un album d'humour, tu peux pas tant faire ça. Il y a aussi la gestuelle, puis il y a aussi, mais en musique aussi. Mais il faut de l'expérience de scène. Il faut de l'expérience. Exactement. Puis moi, je me rappelle d'un gars qui nous a appelés pour sa fête. Ça, c'était vraiment cool. Dans un garage. Il nous avait demandé une coupe de cover, pour sa fête, puis il avait amené ses chums et tout. Ah ouais? Ouais, ça c'était nice. Il nous a appelés. Mais ça, pour de vrai, là, c'est hot. Tu sais, d'être rendu là dans ta carrière. Tu sais, vous avez quand même, je pense, 15 ou 20 000 écoutes sur Leather Glove, sur Spotify. Tu sais, comment vous avez réagi à ça? Est-ce que vous saviez que ça allait... Tu sais, parce que vous êtes, tu sais, ça fait 5 ans, 2015, 2014, 5-6 ans que vous avez commencé à jouer de la musique. Mais tu sais, dans une carrière de musique, c'est rien, là, 5-6 ans, là. Puis surtout, le style de musique que vous faites. Parce que le rock, dans notre génération, de notre âge, le monde, c'est dommage, mais il écoute de moins en moins ça. Puis il écoute la musique qui va pogner, qui va catch un vibe. Puis, tu sais, ça va durer, comme un an, peut-être, la longévité de cet artiste-là. Mais on dirait que le rock, ça prend un peu plus de temps, avant que ça grimpe les échelons. Est-ce que vous voyez la même chose de votre côté? Je les comprends de ne pas écouter du rock parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de bon groupe de rock. Il y en a quoi? Il y a les Lemon Twigs qui sont dans nos bands préférées. Il y a Foxygen, Wise Blood. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup... les bons bands de rock ne sont pas mainstream. Et les gens écoutent ce qui est mainstream. Puis vous, dans la vie de tous les jours, vous écoutez quoi? Oh, man! Moi, j'écoute Beethoven, Bach, Schubert, Mozart. Wagner. Non, on écoute plein de choses. On écoute beaucoup de soul, en fait. Bill, c'est un grand fan de soul. Moi, je suis vraiment un grand fan de soul des années 60. Tu sais, genre The Delphonics, The Impressions, The Temptations, James Brown, The Intruders, James Brown, Otis Redding, name it, là, tu sais, le soul, ça m'appelle. Puis est-ce que, tu sais, avant, tu me parlais que vous écoutiez Black Sabbath, ces affaires-là. Est-ce que maintenant, tous les groupes que tu as nommés, il y a un peu d'influence dans le nouvel album ou non, dans le fond? Clairement. Ouais, ben oui. Il y en a, puis tu sais, parce qu'une autre fois qu'on s'est vu, Bill, Gab, puis moi, puis Max, t'étais pas venu, c'est à Black Sabbath. Ah ouais? Mais t'étais-tu là, Max? Non, je n'étais pas là. Moi, je boudais à Ozzy ce soir-là. Ah ouais? Tu boudais à Ozzy. Mais pourquoi t'es pas venu? Non, ben j'avais juste pas d'argent. OK. Puis je m'en rappelle, ça s'est fait tellement vite. Les gars, vous en parliez, on était dans la même classe. Puis je m'en rappelle, vous étiez tellement overhype. Vous étiez genre, hey, c'est Black Sabbath demain. Ben, pas overhype parce que c'est Black Sabbath, là. Penses-tu que je voulais écouter Rachel ou Black Sabbath? Non, ouais, c'est ça, Black Sabbath. Puis, Gab, je m'en rappelle, on était dans la même classe d'histoire de 3, je pense, avec Patricia. Ouais. Puis, à tous les jours, je me regardais, puis là, hey,
c'est Black Sabbath dans 3 jours. Puis là, j'étais comme, arrête. Puis finalement, il y a un gars qui vendait son billet. Puis là, Gab, il m'a dit, pourquoi tu écris pas? Puis il a vendu son billet à quelqu'un d'autre. Mais j'ai réussi à avoir des billets sur Evenco. Puis j'étais monté avec mon père, puis un ami. Puis on s'avait croisés dans le line-up. Puis là, on chillait dehors. On était comme Black Sabbath. Puis c'était Rival Sons en première partie. Puis dans ce temps-là, vous tripiez sur cette band-là. Moi, je les connaissais pas tant. Puis vous m'avez montré plein de tunes. Puis vous étiez comme, ça, c'est un band là, qui a vraiment un bon potentiel. Puis la dernière fois que j'ai parlé de Rival Sons à Gab, il était là, est-ce que c'est mauvais? Mais c'était un bon show, c'était le fun. Tu sais, c'était pas musicalement, là, tu sais, Ozzy, il faussait, là. Mais je pense que, tu sais, il était Chris. Mais je pense que juste d'être là au dernier show de Black Sabbath, ever. Oh, pourquoi il était debout? C'est des légendes. Faut pas demander trop à Ozzy, là. C'est ça. C'est des légendes vivantes, tu sais. C'est ça. C'est juste d'aller voir une légende sur scène, l'avoir faussé, c'est incroyable, pareil. C'est quoi? C'est ça. Puis sinon, Gab, toi, t'as vu à un moment donné, t'étais-tu allé voir de où, toi, au fait? Bill aussi est allé voir de où. On est allé voir de où au fait qu'on a vu les Rolling Stones aussi. Festival d'été de Québec. C'était quoi le meilleur show que vous avez vu dans votre vie? Les trois, là, ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être différent des uns des autres, mais... Moi, de Rolling Stones. De Rolling Stones, pas vrai? Moi, ça se jouerait entre les Rolling Stones, Charles Bradley, un chanteur de soul. Ouais. C'était débile comme show. Puis sinon, c'était quoi l'autre meilleur show? Je dirais Coco Taylor. J'avais vraiment aimé ce show-là. Coco Taylor, une chanteuse de blues. OK. Vue à Lowell, Massachusetts. Mais, man, tu sais, c'est le fun de voir que vous êtes, tu sais, pas juste... tu sais, une chose, c'est moi que je me pognais souvent avec Gab au secondaire, c'est que Gab, il était très, 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 très Led Zepp. C'est le king. Je pense, tu sais, puis toi aussi, Max, là, je parlais le matin, je disais, moi, je pense que tel groupe, c'est meilleur. Puis là, je disais mes arguments, puis il disait, tu connais rien. Tu connais rien. C'est moi qui connais tout. Puis là, il disait, non, ça marche de même. Tu pouvais pas argumenter avec 2120 au secondaire. Tu pouvais pas leur dire comme, moi, je pense que cette tune-là est meilleure qu'elle. Je faisais, non, tu connais rien. C'est toi qui joues de la musique? Non, ferme ta gueule, l'affaire. Elle était vraiment baveux. Mais c'était vraiment... Mais on se parlait gros de musique, puis... c'est ça, année, je m'en rappelle, on était allé dans un magasin de vinyle. Je pense que c'est la seule fois qu'on est sorti de l'école secondaire en Buick à Ville, moi, Gab. Puis on était allé la vieille. Ça, c'est hot. J'ai quasiment le goût de parler, Billy. Parle-nous de tes chars. Parce que tout le monde au secondaire était comme le char à Billy, c'est le meilleur. Tu sais, tu voyais Billy rentrer avec sa vieille. Le meilleur, je sais pas, là. C'était un auto qui avait 41 ans à ce moment-là. Ouais, mais c'était hot. Tu sais, même les profs, là, ils te parlaient de ton char. Tout le monde était comme Billy. Puis, c'était hot, là. C'était tout ta Buick, là, c'était c'est quoi le mot? Mais c'était rouge. En velours. En velours. Puis c'était vieux, là. Puis c'était une grosse banquette en arrière. Puis le gros char. Puis le gars, on mettait les cassettes. Justement, je pense qu'on écoutait du Black Sabbath cette fois-là. Je l'avais, hein. Puis c'était... Puis après ça, tu t'as acheté un autre char. Un char rouge. C'est ça, c'est le même modèle, mais... plus récent. 11 ans plus récent. Puis maintenant, as-tu encore des vieux chars? Ben, j'ai le même que tu parles là. Le vieux rouge, oui. Ouais, c'est un Buick Le Sabre 1988. Puis tout rouge, intérieur, extérieur, super confortable. Écoute, I'm built for comfort. Puis vous, les gars, avez-vous des chars? Non, pas du tout. On a des cartes d'autobus. Mais oui, mais c'est... Est-ce que vous habitez à Montréal ou à Sherbrooke? À Montréal. Montréal. Puis c'est parce que j'imagine que... Ben, pas j'imagine, tu sais, pour Blow Up, il faut que tu ailles à Montréal. Tu sais, dans le milieu des arts, dans le milieu de la musique. Pour Blow Up, il faut que tu ailles là. Puis c'est quand que vous aviez fait le move.
OK, on va à Montréal? Ça, tout de suite après le secondaire, après un an de cégep, comment ça s'est passé? Ben, ça a commencé par moi, j'étais allé étudier à Saint-Laurent au cégep, en musique. Fait que j'ai déménagé là, j'ai fait mon cégep, ma technique en interprétation jazz pendant 3 ans. Puis ensuite, j'ai déménagé dans le Myland, puis Gab a suivi, puis après ça, Bill a suivi. Puis là, vous êtes à Montréal depuis combien de temps? Moi, depuis 5 ans, Gab depuis presque 2 ans, puis Bill depuis 1 an. Ouais, c'est cool. Puis c'est hot. Vous avez vraiment un bon band pour de vrai, là. Je voyais votre carrière monter au secondaire, là, puis vous étiez tellement passionné que c'était sûr que ça allait marcher. Ben, Ça l'a pas encore marché. Non, mais tu comprends que je veux dire, là. Tu sais, vos vidéoclips, c'est super bien fait. Tu sais, vous avez la passion parce que, là, je vais peut-être me répéter pour les gens qui ont écouté les autres podcasts, mais tu sais, quand tu commences jeune encore, là, des fois, là, tu tombes sur d'autres choses. Tu te mets à gamer, tu te mets à faire d'autres choses. Mais on dirait que vous avez jamais décroché. C'est ça qui est beau. Vous avez jamais décroché, puis vous avez fait votre chemin, puis ben, c'est sûr, vous allez faire votre chemin. Tu sais, vous avez joué à Toronto. Parlez-moi de ça. Comment c'est arrivé de jouer en Ontario? Tu sais, un band de Sherbrooke qui commence au Triolet, qui se ramasse à Toronto. Gab, Bill. Ben, écoute, en tant que conducteur désigné, c'était vraiment bien. Écoute, Toronto, on a vu une coupe de rue, là, fait que déjà la prochaine fois quand on va y retourner, ça va être plus facile, là, j'imagine. Mais c'était un concours, puis Ouais, on avait comme gagné, plusieurs rounds. on était rendu à la finale. Demi-finale. Demi-finale. Ouais. Fait qu'on s'est rendu à la demi-finale. Sinon, on aurait eu un show de plus. Mais bon, Mode club. au mode club, c'était bien parce que ben, Toronto, écoute, Merci, les gens ils ne comprenaient pas quand on parlait québécois. Là. Est-ce que tu parles en français, genre, mais moi, c'est 21-20, tu sais, puis où tu parles. Non, ben je me suis forcé, là, tu sais, j'ai demandé. Parce que tu chantes en anglais, là. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là. C'était cave en tabarnak. Ben, Mais Toronto, c'était surtout des tournois de Mario Striker au GameCube pendant toutes les soirées. Smash. Ah, puis Super Smash. ah, Vous c'est êtes, vrai. vous êtes des gars de jeux vidéo? Pas Non. particulièrement, Non, mais tout- des classiques de Nintendo. En tour, ouais. En tour. C'est quoi vos activités de tour? C'est quoi que vous faites en tour? Tu sais, chaque band ont des petits. Ah là, on est en tournée. On a des petits rituels, on a des petites affaires. Avez-vous des rituels de band, vous? GameCube, La GameCube. nachos, bière. C'est un bon trio, ça. Les trois. Les 3B. Nachos. Nacho. Les 3B. Burger, bière, Bon Jovi. Bon Jovi. Est-ce que tu écoutes vraiment du Bon Jovi ou tu me niaises? C'est sûr que tu me niaises. Je te niaise. C'était sûr, c'était évident. C'est sûr que je t'imagine pas Max vibrer sur It's My Life, It's Now or Never, là, mais il semble que c'est pas ton style. Pas Mais mon man, cas. les gars, c'était vraiment le fun de vous recevoir au podcast. Ça a été un bon podcast, man, c'était sick. On a parlé vraiment de musique. Puis c'est ça que je veux, parce que hier, avec l'autre groupe, on a dérogé, man, puis on a parlé de plein d'autres choses que leur musique. Puis c'était le fun. Mais moi, je veux vraiment me concentrer sur votre musique. Puis, tu sais, le but du podcast, c'est vraiment de faire connaître des groupes émergents. Puis je suis vraiment content que vous soyez passé au podcast. C'est où qu'on peut vous suivre sur Facebook, 2120 Band, Instagram, Spotify, SoundCloud, sur votre page. Numéro de téléphone, 873-200-49. Les groupies. Avez-vous déjà eu des groupies? Tu sais, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais, quand on a commencé, on s'appelait Power X dans ce temps-là. C'était moi, Gab, Elliot, puis un chanteur. C'est comme notre premier band. OK. On avait joué à la fête de la culture de l'arrondissement du Mont-Bellevue. C'était où? C'était à Montcalm, dans la grande salle.
OK. Il y avait comme une gang de filles de notre âge ou un an plus vieilles que nous. Tu sais, on avait quoi? Peut-être 15 ans, puis t'avais 13 ans. Puis le lendemain matin, je me réveille, puis tu sais, après le spectacle, ils prennent des photos avec nous, puis ils demandent de signer leur chandail ou je sais pas trop quoi. Leur bol, leur toton. Non, c'était pas ça. Avez-vous déjà signé des totons? Pas moi. Pas moi non plus. Mais Bill? Des fesses, non. Ah, t'as signé des fesses? T'as signé des fesses? Ben oui. Ben oui. Le gars me regarde, ben oui, c'est évident. C'est évident. C'est un passage obligatoire si tu veux devenir un rock band. Faut que tu signes des totons. Le lendemain matin, on se réveille, puis j'arrive dans la cuisine, puis je vois par la fenêtre qu'il y a des filles qui sont assises devant chez nous, puis qui attendent qu'on sorte. Mais non. Ouais. Puis ils ont attendu là toute la journée. Il était à peu près 1 heure. Je paniquais, je fermais les rideaux. On va pas avoir des groupes humains toute notre vie. Puis il allait pas partir. Puis mon père il m'a dit, OK, regarde, va prendre une marche avec elle. Là, puis fais-leur comprendre que t'es juste un gars régulier, normal de la vraie vie. Puis, c'est beau à quel point votre père est tellement, tu sais, comme calme, puis un gars de la vraie vie. Tu sais, c'était pas comme, alright, mon gars, man, fais ton king, montre-leur t'es qui, puis man, tu sais, pogne-les toutes ou whatever. C'était comme, Gab, c'est cool d'avoir des parents, tu sais, qui te remettent à la bonne place, tu sais, parce que ça me fait penser aux parents de hockey, là. Les petits jeunes qui jouent au hockey, là, puis là, si ton gars est pas dans telle équipe, ben là, ils vont chialer au coach, puis là, ils vont dire, mon fils, c'est telle affaire. Mais c'est beau de voir que vos parents vous ont supporté, mais d'une bonne façon, tu sais. Ouais. Ils vous ont vraiment aidé, parce qu'il y a des parents qui disent qu'ils aident, mais qui nuisent au parcours de leur enfant, tu sais, soit au sport, whatever. Mais, man, vous avez vraiment été chanceux d'avoir tombé, tu sais, sur des parents, genre, qui vous supportent, puis qui vous mènent au bon chemin. Puis, tu sais, c'est vous, là, qui menez votre musique, puis les parents qui vous ont supporté. Mais c'est nice. Puis toi, Billy, man, ton Ben, je veux dire, son... la DPJ, ça n'a jamais été une option pour mes parents. Vous autres? Non, jamais une option. Non. Fait que, on a des bons parents. Tu te rappelles-tu, Billy, la fois, à un moment donné, on était en char, pis t'étais comme, je m'en vais te montrer une maison hantée, genre sur le chemin Venise ou whatever. Puis là, on est arrivé sur le chemin Venise, puis là, t'as comme dit, il y en a plus. Puis là, ça finit là. Puis, tu te rappelles-tu de cette soirée-là? T'es comme, il y a une maison en construction, là, c'est comme une maison hantée, là, puis ça va être cool, on va aller voir ça, puis... Mais c'est pour ça que c'était hanté. Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ah, bah ouais. Mais, c'est ça, c'est cool. Puis là, tu sais, je demande au Ben de jouer une tune live, tu sais, enregistrer une tune. OK, on passe là. Ouais, vous avez vos instruments, tout, on passe ça, on y va. Mais oui, continuez. T'écoutes ça, les Beach Boys, tout? Pas tant, man. C'est ça, c'était les Beatles. Ouais, c'est ça. Mais, ben, tu devrais écouter les Beach Boys. Ah ouais? Ouais, là, c'est le temps de 21-20. OK, le conseil de 21-20, c'est le temps de Noël. Noël arrive. Il y a des albums qu'il faut que vous écoutiez. Il y a un album produit par Phil Spector avec une brochette d'artistes géniaux. Les Ronettes, les Crystals, Bobby B and the Blue Sox. Non. Bob B. Sox and the Blue Jeans. Bob B. Sox and the Blue Jeans. Darling Love. Puis il y a un album de Noël. Il faut que vous écoutiez ça. Sinon, l'album de Noël des Beach Boys. Le Christmas Album. Ouais. Lui de Elvis aussi. Ouais, lui de Elvis. Lui de Bing Crosby. Bing Crosby. Yeah, ouais. Puis en terminant, on peut vous suivre sur Instagram, Spotify, Facebook, 2120 Ben. Puis la tune que vous avez enregistrée puis qu'on va écouter au podcast dans quelques instants, c'est It's Just Not Me. La création de cette tune-là, comment ça s'est fait? C'est qui l'a écrit, les paroles? Les paroles, c'est moi. Puis la musique, c'est un peu toutes nous autres ensemble. Ça partie, j'ai trouvé la première mélodie. En fait, c'est supposé être la continuité d'une autre chanson qui est écrite pour l'album, Amy. C'est supposé être la suite, être comme le verse. Puis finalement, c'était comme une mélodie forte qui pouvait commencer une chanson. Puis moi, puis Gab, on a travaillé ça justement dans le salon ici.
Puis après ça, ça a été un long processus. Ça a pris peut-être 1 an en finir avec cette chanson-là. Puis les paroles, ça l'a changé jusqu'à pas mal la dernière semaine avant le recording. Pauvre Bill. Qui a dû s'adapter souvent. Comme un caméléon. Hein. Ouais, Bill, c'est le caméléon du band. C'est le caméléon du band. Fait que dans le fond, t'as le drummer qui est le fantôme, t'as Billy qui est le caméléon, puis t'as les deux frères qui sont quoi? Les frères Kratt. Fait que ben, encore une fois, merci les gars d'avoir été là. On va écouter votre chanson, puis je vais mettre les liens pour vous suivre. 2120, gros band. Ça va marcher, ça va lever tout qu'un futur devant vous. Merci beaucoup les gars d'avoir participé au podcast La Guerre des Pouces. You return my smile and you turn back and flew. You then burned all that was blue, and never you'll come true. You're a treasured memory, but now you're gone. So you see that it's not me. So you see, and so you see that it's not me. That it's not me. You forewarned me of my shoes, how they were new. So you see, and so you see, and so you see.